Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez un très bon week-end. Moi ça va. Je ne sais pas du tout, comme d'habitude, sur quoi la vidéo va porter. Vous me connaissez, vous savez que pour l'instant j'ai pas de thème précisément. Je me laisse toujours guider par les énergies, par les messages qui sont envoyés à travers les cartes. Donc on va aller voir un petit peu. Donc j'ai mis mon encens, je vais juste allumer le Palo Santo comme d'habitude. Et puis on va y aller. Je vais mettre, hop, ah oui j'ai oublié mon tarot. Hop, prenez quelque chose, un petit café, un thé, ce qui vous fait plaisir, c'est votre moment à vous. Donc profitez, j'espère que cette vidéo sera très positive et qu'elle va justement vous apporter une aide en tout cas. Voilà, c'est mon but, c'est à chaque fois vous éclairer et vous apporter une aide pour pouvoir avancer. Voilà, si cette vidéo ne vous parle pas, c'est que le message, il n'était pas pour vous. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée. Je vous mets sur pause, je vais chercher mon tarot. À tout de suite. Allez, on va aller voir tout de suite les énergies. Donc on est le combien, je ne sais même plus. Pour cette fin mars, on va approcher de la pleine lune. Il me semble que, si je dis pas de bêtises, ce serait une pleine lune. Je sais plus. C'est pas en balance? Je sais plus. Il faut que je regarde parce que de toute façon, c'est pas la... Je sais plus. Si, il me semble que c'est la pleine lune en balance. Alors, la balance, c'est la notion d'équilibre. Si vous vivez une vie aujourd'hui qui est totalement déséquilibrée, ou aujourd'hui vous jonglez peut-être entre diverses émotions, vous n'êtes pas totalement équilibré, là la pleine lune en balance va vous pousser à vous rééquilibrer sur votre chemin de vie. Allez, s'il vous plaît, des messages clairs pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, dans quelles énergies, de quoi ça va me parler. Alors, on va aller voir vous et votre offre. Allez, c'est parti. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Chakra racine. Alors, là où je ne sais pas si c'est les mêmes messages que les précédents, mais en tout cas, là, on est connecté à son mental. Ouais. Il y a peut-être un nouvel amour, parce que j'ai la carte du nouvel amour qui se présente à vous. Il y a peut-être un nouvel amour qui va se présenter à vous. Mais ce que j'entends et ce que je ressens, c'est peut-être justement votre mental qui va travailler parce que vous êtes encore peut-être ancré dans une relation passée. Peut-être que vous aurez un choix à faire, si ça peut vous parler. Ouais, bouleversement, voilà. Bouleversement, conflit mental, mouvement, choix, décision. Je pense que mon message que je vous ai passé, c'est totalement ça. Bon, si ce n'est pas une deuxième personne, si ce n'est pas une nouvelle personne qui arrive, en tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous. Un bouleversement, quelque chose que vous... enfin, du moins, vous y attendiez pas, si ce n'est pas encore arrivé. Ça vous met dans l'obligation de vous mettre en mouvement dans votre vie, de plus vous laisser aller à certaines vies parce que ça ne vous correspond plus. Et on vous oblige, un tant soit peu, à prendre des choix et à prendre des décisions de votre côté. Et je l'avais vu avec le chakra racine, là on est en plein conflit mental, on est en pleine réflexion, ça nous empêche même peut-être de dormir. En tout cas, il y a des décisions à prendre, il y a quelque chose qui nous a bouleversés, il y a quelque chose qui est arrivé qui nous oblige à prendre des décisions. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce mouvement est là pour justement, peut-être justement, avec cette pleine lune en balance, de rééquilibrer totalement les choses. Ce serait peut-être la suite logique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, j'ai envie de vous dire, seul vous pouvez vous le dire. Après, le message que j'ai eu, peut-être que c'est une deuxième personne qui arrive dans votre vie. Vous ne savez pas trop, justement, vers quelle situation vous tournez. On va aller voir du côté de votre autre. Allez, du côté de votre autre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du côté de votre autre? J'ai pas vu la carte. Celle-là, elle veut venir. C'est quoi? Ouais, succès. Un éveil. Ouh, d'accord. Ouais, un éveil au niveau du chakra de la gorge. Ah, votre autre veut parler.
D'accord. Mise en lumière. D'accord. Votre autre a peut-être récupéré la parole. Peut-être qu'il a eu une grosse angine, hein, peut-être qu'il a eu, il était aphone. Mais en tout cas, peut-être que ce bouleversement et ces choix, ces décisions que vous devez prendre, qui vous prennent la tête, eh bien, de son côté, ben, il y a un éveil de quelque chose. En tout cas, il y a des choses qui vont être dites et révélées de son côté. Transformation. Prospérité. Ah, il y a un éveil spirituel. Ok. Ok. Alors, voilà comment je vois les choses. Vous me direz. Là où je vous trouvais tranquille, là, il y a quelques semaines, il y a quelques temps, sur les dernières guidances, là, il y a quelque chose, et je vous avais dit qu'il y avait un bouleversement qui arrivait, si vous vous souvenez bien, dans les dernières guidances. Il me semble hein, que c'était... ouais. Là, il y a quelque chose qui arrive. Donc, pour moi, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a une situation qui se présente à vous. Alors, je ne sais pas, ça peut être une nouvelle histoire, ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose qui se présente à vous, qui vous a totalement chamboulé, bouleversé. Ça vous a obligé, pour, je pense, en vue de la pleine lune en balance, pour vous rééquilibrer, de vous mettre en action dans votre vie, de ne plus vous laisser... j'ai un peu envie de vous dire que vous étiez dans une certaine zone de confort et que vous n'aviez pas trop envie de bouger, pas trop envie de vous prendre la tête. Et l'univers s'est dit de votre côté, non, 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 toi aussi tu dois bouger. Toi aussi, tu dois être acteur de ta vie, c'est ce que j'entends. Et là, hop, bah c'est pas grave. Tu veux rester là où tu es alors que tu es totalement déséquilibré, bah c'est pas grave. On va bouleverser, on va venir te mettre un petit peu un obstacle, une embûche qui va t'obliger à prendre des décisions, à faire des choix et à te mettre en mouvement. Mais bon, comme là, de ce côté-là, on a des personnes qui ont tendance quand même à être un peu rebelles, hein, à pas trop écouter ce qu'on leur dit, bah, du coup ça génère beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de tête, on réfléchit, on ne sait pas quel choix, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas ce que ce bouleversement va nous apporter. Bon bref, on prend des décisions quelles qu'elles soient, voilà. Mais ce que j'entends c'est qu'on n'est vraiment pas sûr de ces décisions. De l'autre côté, ce qui se passe, c'est qu'on a un autre, là, bizarrement, hein, qui a envie de dire des choses. Du coup, on accélère. C'est une personne là de l'autre côté qui va pas être très content des choix, des décisions que vous allez prendre. C'est quelqu'un qui a un éveil spirituel, puisque j'ai les deux cartes. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'y croit ou n'y croyait pas du tout et qui s'est dit, ouais, c'est pas des signes, hein, c'est juste du hasard, de la coïncidence. Sauf que là, eh bien là, le fait de se mettre en mouvement de ce côté, il y a un autre partenaire qui se dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir parler, je vais devoir dire des choses, je vais devoir aussi m'investir. Et là, bim, on acte une transformation de sa personnalité. On acte vraiment un changement. Il faut changer. C'est ce que j'entends. On doit parler, on sait qu'on doit changer les choses. C'est fait exprès. La tendance, c'est inversée. Là où c'était vous qui étiez éveillé spirituellement, là, l'éveil se fait de l'autre côté. Et vous, vous êtes plutôt dans le mental. Si je peux résumer la chose. C'est ça. Et on va voir entre les deux. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? J'ai vu la perte affective alors. Bah oui, voilà, j'ai raison. Il y a une notion de vérité entre vous deux. On se dit des choses peut-être blessantes. Mais en tout cas, il n'y a plus de langue de bois. Et du coup, des deux côtés, ça met en lumière certaines choses. Ça bouleverse le lien.
On a quand même le triomphe hein, sur la vérité. On dit toujours que la vérité triomphe toujours du mensonge. Et on a souvenir d'amour. La difficulté dans ce lien, c'est que là, on va demander sur cette période où des vérités ont été dites pour justement mettre en éveil et surtout mettre en mouvement une transformation d'un côté et reprendre son pouvoir de l'autre. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, c'est exactement ça. Reprendre son pouvoir. Et là, arrêter de se conforter dans la situation, arrêter d'ignorer les choses et acter une transformation, acter un changement dans un lien. Pour ça, le lien, je parle du lien, pas des deux personnes, mais bon, ça en fait partie. Les deux personnes vont devoir justement se souvenir des belles choses, pas des difficultés qui sont présentes aujourd'hui, mais se souvenir de ce que le lien a vécu par le passé pour pouvoir s'en sortir. Le lien est basé sur le chakra sacré, donc sur les émotions et aussi sur la sexualité. Et avec ça, j'ai la reconnaissance et la récompense. Donc les souvenirs d'amour, c'est tout ce que vous avez ressenti sur ce lien. Tout le côté émotionnel, toute la passion, j'ai envie de vous dire, que vous avez ressenti sur ce lien. Peut-être des moments aussi charnels, puisqu'on a les souvenirs d'amour et le chakra sacré. Et c'est peut-être ça qui va primer sur toutes les vérités que vous vous êtes dites. Pour en finalité, parce que là, je sens que les deux personnes sont bloquées au niveau du chakra du cœur. Les deux personnes n'ouvrent pas le chakra du cœur. Là, il y a un souci émotionnel. Il y a encore une notion d'attente. Il y a une notion de victoire. Mais là, la finalité du lien, c'est ouvrir son chakra du cœur. Sur le lien. C'est la prochaine étape. Pour moi, il y a un blocage des deux côtés. Chacun se mure, peut-être. Ça me fait penser un petit peu à la reine d'épée, au roi d'épée. Deux personnes qui sont tranchantes, qui sont dans la vérité, qui se... Mais peut-être deux personnes qui sont totalement blessées du passé. C'est ça. Et du coup, qui ont fermé totalement leur cœur. Et que même si ces deux personnes s'aiment profondément, on continue de laisser son cœur fermé et de ne pas l'ouvrir. Parce que ce lien fait peur. C'est vraiment ce que je vois et ce que je ressens ici. Alors, pour résumer, là, on reprend le pouvoir. Là, du coup, on accélère une transformation, un éveil. Et le lien, on travaille sur l'ouverture du cœur. Allez, on va les voir avec... Je vais laisser les deux là et on va les voir avec le tarot de Laura. Mais là, c'est compliqué aussi. Hein. Allez, quel message du coup pour cette guidance qui est quand même assez complexe, j'avoue. Là, elle n'est pas très facile. Allez, quel message pour cette guidance? Bah, qu'est-ce que je vous avais dit? On a la reine d'air. Allez, ok. Une femme tranchante, une femme qui, du coup, qui se mure. Qui devient peut-être froide, hein, qui devient peut-être distante. En tout cas, c'est une femme qui masque, hein, qui masque totalement ses émotions, ses sentiments. C'est une femme aussi qui est considérée comme très intelligente et intuitive. Et c'est ce que j'ai ressenti. Nous avons donc
le 9 de terre qui nous parle d'argent, d'abondance, mais aussi de réussite matérielle. Donc là, on a une femme qui se concentre plutôt sur son matériel, qui a totalement, alors peut-être dû à ce bouleversement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé là, hein, pour que cette personne acte des choix, des décisions, devienne quand même tranchante et se mure en fait. Là, on a peut-être une personne qui est blessée finalement. Je ne vous l'ai pas montré. On a le 7 d'air qui peut nous parler d'imaginaire, de faire des choix. Ça peut nous parler d'entourage également. On a peut-être une femme qui, du coup, est dans ses pensées. Peut-être se fait une idée d'elle-même, de la situation également. Là, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. On a quelqu'un qui pense. On a quelqu'un qui ne dit rien. C'est ça, en fait, hein, le fait de masquer les choses. Mais cette personne pense beaucoup. Allez, notre message. Ouais, et en face, bon, on a le roi de terre et le 6 d'eau. Je vous les montre. Très belle carte avec ce roi de terre. C'est mignon. Hein. Ça me fait rire parce qu'on a une... C'est ce que je vous avais dit. Pour moi, les deux polarités se sont échangées. C'est-à-dire que là, on a bien la reine d'air. Une femme qui est distante, froide, tranchante, piquante même. Qui pense uniquement à la réussite matérielle. Mais qui néanmoins est beaucoup dans ses pensées. Qui est plus dans l'imaginaire que dans le réel. Pour son côté émotionnel. C'est ça en fait. Et de l'autre côté, on a un roi de terre. Ce roi de terre, c'est un homme qui aussi, hein, on a une personne où on peut dire qui pense beaucoup à son travail, qui est ancré en tout cas professionnellement. C'est quelqu'un qui on peut considérer de sincère, mais attention, c'est quelqu'un de très têtu. Avec ce 6 d'eau, ça vient quand même atténuer les choses parce qu'on nous parle quand même de flammes jumelles avec le 6 d'eau, de relations au miroir. En tout cas, on vous dit que cette personne vous est destinée et on parle d'enfant intérieur ou alors depuis l'enfance. Alors peut-être que ce roi de terre est en train de comprendre le lien. C'est pour ça qu'on a cet éveil et que on a cette personne qui est très têtue. Ça, je vous l'avais dit, hein, dans le tarot psychique, on a quand même deux personnes à fort caractère. Quelqu'un là qui a résisté. Donc là, on a quelqu'un qui est très têtu, mais qui avec un éveil, et là est en train de comprendre le lien, est en train de comprendre que cette personne lui est destinée. Peut-être est tombé sur le terme flamme jumelle également. En tout cas, c'est deux personnes qui se ressemblent énormément et qui sont en miroir. Et qui sont en train de le réaliser. Alors, on a le 3 d'air. On a une polarité masculine qui est en train... le 3 d'air, c'est la trahison, hein, la douleur, c'est l'énergie tierce également. Pour moi, on a quelqu'un qui est encore bloqué par, enfin, dans cette guidance par une énergie tierce. Ça peut être le travail, ça peut être une énergie tierce, hein, proprement dit. Hein. Peut-être que cette personne se sépare de quelqu'un, ça peut être une maman, ça peut être des amis, un entourage. Donc d'un côté, cette personne réalise le lien entre vous. C'est bien votre polarité, c'est bien la flamme jumelle, c'est bien la personne qui lui est destinée. Mais cette personne a encore un blocage ou une notion de trahison. Cette personne est en train peut-être de guérir une blessure de trahison. Et c'est pour ça que cette personne est en train de travailler cette transformation. Parce que n'oubliez pas que le lien flamme jumelle ou couple destiné, on travaille la transformation, c'est ça aussi, c'est guérir de ses blessures. Alors, je vais plutôt les mettre là parce que je vais les mettre au milieu. Sinon, je vais m'y perdre. Alors, on a le 7 de terre.
Le 7 de terre nous parle d'entreprendre, d'agir, de création. Donc là, les deux personnes, on demande plutôt aux deux personnes d'agir dans ce lien, d'entreprendre quelque chose, d'arrêter de laisser couler les choses en fait. Intéressant. Très belle carte d'ailleurs, regardez. Et là, on a un roi de terre qui se transforme, on a l'empereur. Un homme ancré, travailleur, persévérant, qui reprend son pouvoir. Donc c'est ça le fait d'agir. C'est qu'on a une femme d'un côté qui est distante, qui est froide, qui pense à son côté matériel, mais qui masque ses pensées, ses sentiments, mais qui reste dans l'imaginaire pour le côté émotionnel, qui préfère peut-être créer sa petite bulle. Et on a de l'autre côté, on a un roi de terre, hein, un homme qui est très têtu, face à un lien de flamme jumelle, où cette personne sait vraiment qui est sa moitié, mais qui est encore blessée, qui est encore dans des notions de blessure, de trahison, ou alors qui est encore bloquée par une énergie tierce, ou des énergies tierces. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, on a quelqu'un qui, on agit, on entreprend, on fait quelque chose. On fait quelque chose et du coup, on se transforme en empereur. On se transforme en quelqu'un d'ancré qui a guéri ses blessures, peut-être qu'il s'est débarrassé de personnes toxiques, d'énergie tierce. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est persévérant, qui ne va pas lâcher l'affaire et qui va reprendre son pouvoir face à la situation. Qui va agir. Ah mais non, j'en ai trop là. Le jugement, vous voyez. Allez, s'il vous plaît, une carte. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Là, on a eu le valet d'air. On a quelqu'un qui, pour agir, va totalement lâcher prise, faire confiance à son intuition, à ses guides, et qui va voir, qui va arrêter de se complaindre, qui va arrêter de se lamenter sur son sort, et qui va... comment dire, essayer de voir le côté positif des choses. En tout cas, là, on a un empereur qui agit et qui lâche prise sur une situation, qui arrête de contrôler les choses. Allez, j'ai envie d'en savoir plus. Je regarde si je vous ai dit tous les messages. On va refaire une ligne, une dernière. Je veux que vous voyez bien les cartes. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Je les tire et je vous dis. Alors, on a le 8 de feu. Donc, suite à ça, suite à cette distance, suite à ce blocage entre ces deux personnes, on a donc quelqu'un qui entreprend les choses, qui va lâcher prise. Et là, on a une communication, une confrontation. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que ça va être plutôt une confrontation qu'une communication. On va aller voir ça. On a une communication qui arrive et on a le 3 de terre. Vous voyez, très belle carte. Le 3 de terre qui nous parle de chance, d'élévation et d'opportunité. Donc pour moi, c'est plutôt bon signe. Hein. C'est plutôt de la communication et non de la confrontation. Après, voilà, la patience. Allez, j'en ai deux. Qu'est-ce que je fais? C'est lent, hein. J'ai la lune, donc on peut parler de lenteur. Hein. Le 10 de feu et on a le roi de feu. Deux très belles cartes. Hein. Alors, le roi de feu, c'est un homme qui est très attiré. Qui est très passionné. Donc, il n'y a pas, hein, dans cette histoire, dans cette guidance, cet homme est très attiré par cette femme. C'est une relation passionnelle. Cet homme n'arrive pas à oublier cette femme. Et c'est pour ça que cet homme va agir, va entreprendre et va se transformer en empereur. Va être très ancré parce que cette personne était très têtue face
peut-être aux synchronicités qu'il y avait par rapport au lien, mais aussi par rapport au blocage de soit la blessure de trahison, soit l'énergie tierce. En tout cas, on a quelqu'un qui arrête de contrôler les choses, qui agit, qui entreprend et qui lâche prise. Voilà. Pour ensuite en venir à une communication, une confrontation, il saisit sa chance, une opportunité, une élévation, décide d'élever les choses. Donc on a cet homme qui est très attiré, qui n'arrive pas à oublier cette personne. En tout cas, c'est ce que le roi de feu sous-entend dans ce tarot-là. D'accord? Après, j'ai dit on avait quoi? On a le 10 de feu. Ouais, on parle... Avec le 10 de feu, on parle de beaucoup de communication, de messages envoyés, reçus, beaucoup de travail également à ce niveau-là. Donc la communication est bien là. C'est-à-dire que les deux personnes vont beaucoup travailler à travers la communication. Ça nous parle dans les deux cas, le 10 de feu dans ce tarot-là, c'est les messages envoyés, reçus, beaucoup de communication. Mais pour moi, c'est très positif, parce qu'on a quand même le 3 de terre avec la chance, l'opportunité, on décide d'élever. On décide d'agir, d'entreprendre. Et le roi de feu le fait avec passion, parce qu'il en a envie. Allez, on va aller voir qu'est-ce que va donner cette communication. On a le 10 d'eau. Un grand amour. On parle de famille, de bien-être, de développement, d'épanouissement. J'ai même pas envie d'en piocher d'autres en fait, mais ouais, justice, hiérophante. On n'a que des arcanes majeurs après. Et ouais, le 4 de terre. Le 4 de terre qui nous parle quand même de renouveau léger, c'est-à-dire que ce ne sera pas un grand bouleversement, ça va se faire au fur et à mesure, ça peut nous parler d'enfants intérieurs également. On a quand même le hiérophante et la justice qui nous parle d'équilibre. On y est, vous voyez, avec cette pleine lune en balance, la loi divine, le miroir, le rééquilibrage des polarités femmes jumelles. Voilà, on y est. C'est bien ce que je disais tout à l'heure avec le tarot psychique. Le but est de rééquilibrer les choses. Le but est l'ouverture. Et là, c'est un rééquilibrage des polarités. Et avec, c'est-à-dire retrouver cet enfant intérieur des deux côtés. Cette insouciance. Et avec, justement, ce hiérophante, on a quand même une notion de mariage, mariage divin, d'engagement également. Donc, ça se termine bien. Mais en tout cas, pour moi, c'est beaucoup de travail. Tout se passe par la communication, par la vérité, par le chakra de la gorge, pour une ouverture du chakra du cœur. Tout va se passer, pour moi, comme ça. Là, il y a une opportunité. Il y a quelqu'un qui lâche prise. Il y a quelqu'un qui va justement arrêter d'être têtu, d'être dans la rigidité, c'est ce que j'entends. Et qui va entreprendre, qui va agir. C'était peut-être quelqu'un de passif jusqu'à présent. Et le fait que là, il y a eu un bouleversement, des choix, des décisions. Et bien là, du coup, ça va bouger. C'est très parlant. En tout cas, le 10 d'eau parle vraiment d'un grand amour. Ouais. Et en plus, en dos de deck, on a l'Asder. L'Asder nous parle d'avoir confiance en soi et de ses idées. Et ça nous parle également de dire les choses. Ça nous parle de vérité. C'est très beau. Donc, mais écoutez votre cœur. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Si vous avez quelque chose à exprimer, exprimez-la. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, la vérité, de toute façon, une vérité vaut mieux qu'un mensonge. Allez, je vais juste vous tirer quelques cartes avec l'oracle de Laura. J'ai rajouté les arcanes mineurs, donc il est gros. Je ne vais pas les enlever, les arcanes mineurs, on va voir. Je devrais les séparer, mais je vais regarder. Je vais peut-être enlever les chakras. Non, on va tout laisser et puis je le ferai la prochaine fois. Allez, un petit message, mais là, je vais prendre quelques cartes. Vous voyez, j'ai le signe de la balance qui ressort, encore la notion d'équilibre et la notion de patience avec la tempérance. Donc là, on nous parle de papesse, de clairvoyance, de médiumnité, de savoir, de secret également. On nous parle d'un temps relatif, d'un mois à une saison.
On nous parle d'un... Alors, on a le roi de coupe et le cavalier de denier. Avec le cavalier de denier, attention, on peut nous parler également de lenteur. Mais on nous parle de roi de coupe, d'un homme amoureux, d'un père de famille, d'un mari. Mais le cavalier de denier nous parle également d'un lien d'amitié, de fraternité, être un ami pour soi-même. Voilà. Ouais, on nous parle de blocage, de sacrifice, de lien, d'attachement. Il y a un blocage, donc ça, on l'avait vu de toute façon, le blocage. La force, reprendre la force, reprendre son propre pouvoir. Faire preuve de courage, de ténacité, de persévérance. C'est quelqu'un qui doit faire preuve de nouveauté dans sa vie. Et surtout qui doit être libre. C'est peut-être quelqu'un qui était trop égoïste, qui faisait preuve d'individualisme et de superficialité. On a le valet de denier. On a quelqu'un peut-être de timide, hein, dans ses projets, de quelqu'un qui n'avait pas assez confiance en lui. Elle a voulu sauter tout à l'heure, je l'avais. Hein. On a la carte passionnément. C'est quelqu'un qui est passionné par vous, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah, vous voyez? Et là, on a la réunion, la fin de parcours, le couple et l'équilibre des polarités. Alors franchement, pour ceux à qui ça parle, mes dernières guidances, la pleine lune en balance va être pour l'équilibre des polarités, pour la réunion finale, pour la fin de parcours. Vous voyez, quand je vous parle, je vous le dis. Hein. On a donc l'esprit du scorpion. On est rentré de toute façon dans cette pleine lune, dans cette énergie de scorpion où on vous demandait d'être intuitif, d'être entier, d'être... mais attention, le scorpion a ce côté aussi excessif, destructeur, mystérieux. D'accord? Donc là, moi, je vois plutôt les choses comme authenticité. Une semaine à un mois. Bon, elle se retourne à chaque fois, mais non. Ah, on a la réconciliation. La réconciliation pour la réunion et l'équilibre des polarités. Et ça passe par l'authenticité, par la vérité. Le cavalier de denier nous dit que c'est long, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en soi et pourtant c'était quelqu'un d'amoureux. Mais c'est quelqu'un qui était timide et qui n'avait pas assez confiance. Et c'est pour ça qu'on dit à cette personne d'être un ami pour soi-même en fait, de ne pas être son propre ennemi. Et on parle encore d'un mois et une saison. Donc ça peut aller d'un mois à 3 mois. Et là, avec la papesse, on nous parle quand même de secret. Donc c'est quelqu'un qui cachait ses réelles intentions, un blocage, et c'est quelqu'un qui est en train de reprendre le courage, la force dans sa vie. Qui peut être en train de récupérer sa propre liberté, tout simplement. Regardez, j'ai l'empereur encore en dos de deck. Bah, j'ai l'empereur et puis regardez, j'ai l'impératrice. Donc pour ceux pour qui ça va parler, on a deux personnes qui seront ancrées. On a le masculin sacré et le féminin sacré, l'élu du cœur. Mince. Je le sentais dès le départ que dans la guidance, c'était un parcours qui était là difficile. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous avais dit, je sens que là c'est quelque chose de... La guidance était difficile dès le départ. Voilà. Et on a encore ce roi de denier qui apparaît, quelqu'un de stable, qui est dans la complétude, mais qui est également beaucoup, qui est bosseur, qui est dans la réussite professionnelle. Allez, une dernière carte. Ouais, c'est quelqu'un qui se dirige vers le 10 de denier, qui veut l'abondance, la richesse, l'épanouissement à tous les niveaux. Mais tout à l'heure, elle réapparaît, comme dans le tarot psychique. On est encore bloqué. Donc c'est pour ça qu'il y a un mois, une saison pour la réunion, la réconciliation. Parce que c'est lent, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Et on a quelqu'un qui est dans la souffrance, qui est bloqué par une énergie tierce, ou alors qui est en train de travailler tout simplement sa blessure de trahison, ou c'est quelqu'un qui a peur d'être trompé, tout simplement. Voilà.
Je vais couper et je vais je vais aller voir avec quelques oracles sentimentaux. Allez, à tout de suite. On va aller voir avec l'oracle, je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est Confessions intimes de Michel-Ange. Allez, quelques cartes. Là, sur ce lien, on vous dit, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Voilà, parce que je pense que les deux côtés souffrent hein, également, et c'est pour ça qu'il y a un rééquilibrage des polarités. On vous dit, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. C'est le moment, en fait. C'est pour ça que ces personnes-là sont sur une fin de parcours et proches de la réunion. On parle encore d'1 mois à 3 mois, je le répète. Hein. L'amour me rend très maladroit ou maladroite. Oui, on a deux personnes qui ne savent pas y faire. Qui ne savent pas comment s'y prendre avec l'autre. C'est totalement ça. Moi, je vois plutôt des personnes assez bourrues. Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. Et c'est une personne qui veut totalement se réconcilier avec vous. Regardez. Ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse. J'ai l'encens depuis tout à l'heure qui vient... J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Ça prouve bien que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Allez, une dernière carte. Ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Oui, c'est une personne qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Et c'est une personne qui a peur d'être idéalisée par vous. Que vous ne voyez que ses qualités, alors que cette personne a aussi des défauts, mais a aussi des qualités. Cette personne vous le dit qu'elle est égale à vous, en fait, qu'elle n'est pas au-dessus ou en dessous. Voilà. Il y a un manque d'équilibre dans ça. Allez, on va aller voir. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le chakra du cœur. Bon, là, j'ai déjà fait une guidance quand même assez complète entre le tarot et le tarot psychique, plus l'oracle. Alors ça, je vais le décaler parce que ça m'agace. Je l'ai dans le visage hein, depuis tout à l'heure. Allez. Allez, un message clair, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On parle donc, alors quand on dit rencontre par le travail, ça peut être aussi, hein, vous voyez, il y a un ordinateur. Ça peut parler également de beaucoup de travail sur la relation. Et on parle d'une notion de rupture entre vous, de séparation. On vous parle de surprise. Allez, une carte qui saute, s'il vous plaît. Ben voilà. Et on vous parle de changement positif dans une relation existante. C'est peut-être ça, hein, peut-être les efforts. On a travaillé dur dans cette relation, on arrive à une notion de rupture, de séparation, et finalement, on vous parle de notion de nouvelle lune, une surprise, et de changement positif dans une relation existante. On vous parle d'homme ou femme brune. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre proche. De cadeau. Alors le cadeau, hein, ça peut être une petite attention. On vous parle encore de blocage mémoire karmique. Voilà, donc c'est plutôt positif. Hein. Il y a une nouvelle rencontre proche entre vous de toute façon.
Ça peut nous parler d'un délai de 3 semaines. On a une surprise, on a une évolution, un changement positif dans une relation existante suite à une rupture et peut-être un long travail ou peut-être que vous avez connu cette personne par le biais du travail. Mais en tout cas, on a une notion de travail qui va se faire pendant cette rupture également. Allez. On va aller voir avec les anges de l'amour. Allez, réconciliation très bientôt. Donc, si vous êtes fâché avec quelqu'un, sachez que ça ne va pas durer. On vous dit réconciliation, mais on vous demande de vous aimer d'abord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes avant tout votre propre ami. Mais vous pouvez aussi être votre propre ennemi. C'est ce qu'il faut savoir pour vous. C'est qu'attention, hein, vous pouvez vous servir comme vous desservir. Hein. Allez, un message clair. On vous parle de lune de miel. Allez, un message clair. Bon, il y a une période d'isolement, de retrait. Et pourtant, on vous dit laissez une chance à votre relation et laissez partir votre ex. Alors, c'est peut-être ça le souci. Comme j'ai vu l'énergie tierce, c'est peut-être ça le blocage également. Il y a peut-être l'ex qui traîne encore dans les parages. On demande à cette personne donc une purification, de laisser une chance à votre relation, mais une fois que cette énergie tierce sera définitivement partie. Et pour l'instant, voilà, travaillez sur votre couple, hein, c'est vraiment le message. Laissez-vous une chance après cette période d'isolement. On a encore lune de miel qui sort, hein, donc je vais la prendre. Ouais, lâcher prise. Ouais, il y a encore une notion de lâcher prise, d'arrêter de vouloir contrôler les choses et aussi de faire un effort sur la patience, parce qu'on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. J'entends le mot indulgence, j'entends le mot bienveillance, parce qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, on avait quand même une reine d'air qui se masque, hein, qui un petit peu se bloque au niveau de ses émotions et qui est très tranchante au niveau de ce qu'elle pense, hein, tout simplement. Donc là, on vous demande de faire un effort et de lâcher un petit peu tout ça. Ouais, peut-être laisser vos amis vous aider, peut-être en conseil. Voilà. Donc voilà. Bon, les messages reviennent, hein, de toute façon, il n'y a pas... hein, quand je vous donne un message, vous savez automatiquement que les messages vont revenir dans tous les oracles que je vais faire. Hein. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je vais prendre le coup de cœur d'Amandine Bocquet. Allez, on va le purifier. Je sais que certains l'aiment bien. Allez, quel message? Trahison. Bah, elle revient, cette notion de trahison. Hein. Visuel, ouais. Obstacle. Ouais. On voit de toute façon, peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous et on en fait toute une montagne. On voit cette trahison. Peut-être qu'on a une notion de la trahison. C'est différent, hein. C'est propre à chaque personne, la notion de trahison. Hein. Pour quelqu'un, ça va être quelque chose de banal. Hein. Et pour d'autres, la notion de trahison va vraiment être la tromperie, le mensonge. Vous voyez, c'est vraiment, tout est relatif. Là, c'est vraiment l'idée... il y a quelqu'un dans cette histoire qui se sent trahi, qui se sent plutôt blessé, je dirais, par peut-être des paroles, des mots. Et oui, on voit les choses comme un obstacle, comme une trahison, comme une... voilà. On voit ça, oui, c'est ça. Ça fait, ouais. On a la guérison, de toute façon, sur la trahison. L'obstacle, de toute façon, entre vous, c'était peut-être ça. La notion de trahison. Mais là, on a une guérison. On a donc le fil du destin. Vous voyez, deux personnes qui n'arrivent pas à couper, qui sont reliées par un ruban rouge et qui n'arrivent pas à couper, qui n'arrivent pas, vous voyez, dans ce visuel, c'est deux personnes qui sont attirées l'un par l'autre et qui ont tout le temps envie de se voir.
Donc, on a une guérison sur la trahison, sur ce lien. On a des personnes qui ont envie de se voir, qui ont envie de se toucher, qui ont envie d'être ensemble. Et l'obstacle qui était entre vous, c'était beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. On a la notion de réseau, de communication peut-être par les réseaux. Alors, l'obstacle entre vous, c'était l'amour secret, en fait. Votre amour, tout simplement, était un amour secret, un amour caché. Et il y avait bien cette notion d'énergie tierce, de triangulaire. C'est ça qui a mis un obstacle entre vous. C'est que votre relation, finalement, vous n'arrivez pas à vous séparer, vous n'arrivez pas à couper le cordon. Ça vous a poussé de toute façon à guérir vos blessures, notamment la blessure de trahison. Et le seul obstacle entre vous, c'est que finalement, votre amour n'a jamais été officialisé. Vous êtes dans le secret. C'est un amour caché. On a une progression suite à cette guérison et cet obstacle. On dit non à la triangulaire. Voilà, on termine cette triangulaire. C'est pour ça que j'ai vu la fin de parcours. Il y a une progression là de toute façon sur la guérison, sur la blessure de trahison. On dit non, il n'y a plus de triangulaire. On a compris qui était notre destin. Et là, l'obstacle était l'amour secret. Et il y a une notion de progression pour faire des projets. Il y a quelque chose qui se prépare. Et il y a encore cet équilibre. La progression, c'est l'équilibre des polarités. C'est bien ce que je vous disais. Donc, la pleine lune en balance va bien jouer dans ça. On a bien le retour de quelqu'un qui revient à vous. Qui met fin à une triangulaire. Complètement. Parce que cette personne a besoin et a envie de vous voir. Il y a un rééquilibrage entre l'amour et le côté pimenté, le côté passionné. C'est ça en fait qui se prépare. C'est que cet amour était secret, mais on mettait plus en lumière ce côté piment, ce côté charnel. On a bien des projets, un engagement et des nouvelles. Bah alors là, que vous dire? Il y a quelqu'un qui se rééquilibre avec cette notion qui guérit. C'est peut-être vous qui guérissez de la blessure de trahison. On a quelqu'un qui, pendant ce temps-là, met fin à une triangulaire, qui a compris qui était son destin, qui a envie de vous voir, qui revient vers vous après avoir mis fin à une triangulaire. Et cet obstacle, on le combat en fait. Hein. C'est un amour secret, mais il y a un rééquilibrage entre le côté charnel et ce côté amour. Après, cette personne revient, donc on a des nouvelles par SMS, par appel, par, je sais pas, par réseau. Et c'est quelqu'un qui, voilà, qui va se projeter avec vous et qui va s'engager, clairement, au niveau sentimental. Pourquoi elle a voulu se retourner? Ouais, on vous parle de temps, de patience, hein. Peut-être pour ça que j'ai vu 1 à 3 mois. Ouais, l'amitié. En fait, pour moi, ce qui a mis du temps, c'est le lien d'amitié que vous aviez. Pour moi, c'est ça dans cette histoire. L'amitié depuis longtemps. Transformer cette amitié en couple durable. Et ça, c'est très dur à faire. Ouais, mais il y a eu énormément de signes et énormément de synchronicité, que ce soit le jour ou même dans les rêves. Allez, une dernière carte. Ouais, et regardez. On a quelqu'un qui déclare enfin, qui laisse son côté émotionnel passer avant ce lien d'amitié. Bon, bah écoutez.
Ouais, il y avait trop d'instabilité dans cette amitié. C'était trop ambigu. Il y a eu une pause. Et il y avait encore une notion de déséquilibre. Ouais, mais là, bon, ben, vous l'avez compris, hein, il y a bien le retour, les nouvelles, ce rééquilibrage avec cette pleine lune en balance. Et on met fin à une triangulaire. Bon, bah, écoutez, c'est très, très positif pour vous. Hein. Ouais. Allez, je vous prends juste quelques dernières cartes avec l'améthyste et après on arrête là. Parce que j'ai déjà fait une guidance très très complète là. Ouais. Bon bah voyez, j'ai bien le retour de la personne du passé, quelqu'un qui revient vers vous. On vous dit que les choses bougent et avancent. Peut-être quelqu'un qui déménage également. On a quelqu'un qui a eu un réel coup de cœur pour vous. Et on a une notion d'engagement. On a un retour rapide aussi. Ouais. Ouais, il y a un retour, une atmosphère chaleureuse. Là où aussi il y avait des conflits, des tensions, on a un retour à un côté plus chaleureux dans des messages envoyés. On a de toute façon une protection, un engagement sur ce lien. Il y a une notion de relation et lien karmique et on a bien la réconciliation. Il y a un retour au flirt sur une invitation. Donc c'est mignon, on flirte, c'est léger, voilà. Ouais, il y a une réconciliation qui arrive. On vous dit que de toute façon, ça va être encore dans léger, dans l'éphémère. On parle de vous également. Vous apparaissez comme quelqu'un de superficiel qui n'ira pas totalement au bout des choses tout de suite. Parce que on a quelqu'un, vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier de cette invitation. Vous allez vous méfier de ce que cette personne va vous proposer. Et pourtant, parce qu'il y a eu une pause entre vous, on parle bien avec cet homme, mais on vous dit, attendez, soyez dans la patience. Il va falloir encore patienter un petit peu. Vous allez être encore méfiant ou méfiante. Ouais, et on vous dit que oui, hein, c'est vous. On confirme bien la chose. Ouais, pour l'instant, il y a encore cette notion de triangle amoureux et de cœur blessé. Il y a quelqu'un qui doit guérir peut-être d'une énergie tierce avant de se donner totalement à vous. Faut qu'on me dise non. Ouais. On vous dit bien que de toute façon, cette personne revient avec une notion de loyauté, sincérité envers vous au printemps, avec un nouveau départ. Et il y a bien la chance, l'opportunité qui arrive. D'accord? Donc voilà. Bon, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, moi, elle m'a fait plaisir et je vous dis donc du coup à la prochaine. Bisous, bye.